Bon, on va parler maintenant du montage de diffraction. Le montage diffraction-interférence, ça peut être le même montage. Sur la roue qui est ici, vous avez les fentes, différentes fentes qu'on va pouvoir décaler avec ce support particulier qui permet de les faire passer dans l'axe du laser. Et donc, quand on regarde sur l'écran, on voit qu'on a des tâches de diffraction. Ici, on a une grande tâche de diffraction. Et on se décale et on obtient des tâches de diffraction de plus en plus petites. Donc, si on se souvient du cours et de la formule là-dessus, plus le fil va être fin, plus la tâche de diffraction sera grande. Et donc, avec la fiche qui indique la valeur des fils calibrés, là, ici, on peut repérer sur cette fiche-là quelle est la taille du fil, et on va pouvoir mesurer sur l'écran la taille de la tâche. Il ne faut absolument pas changer la distance entre l'objet diffractant, ici, et puis l'écran. Donc, une fois que cette distance est fixe, que le laser est fixe, la seule chose qu'on a à faire, c'est translater ici. On translate et on obtient 7 points. On va obtenir 7 distances là-bas. Et ici, on a 7 tailles de fil. Et on va pouvoir faire un graphique qui représente la taille de la tâche centrale obtenue là-bas en fonction de 1 sur la taille du fil. Et cette courbe, c'est une droite. Et cette droite va servir de droite d'étalonnage pour pouvoir déterminer, par exemple, la taille d'un cheveu. On va pouvoir enlever ça, mettre un support et un cheveu. Et ce cheveu va donner une tâche de diffraction là-bas. Cette tâche de diffraction pourra ensuite servir à la mesurant avec la courbe d'étalonnage à déterminer la taille du cheveu. Donc la taille du cheveu, ça va être quelques dizaines de micromètres, comme les fils qui sont ici. C'est un bon objet pour la diffraction, le cheveu, parce qu'il est calibré comme des fils de nylon ou aussi des fentes, qui donnent la même figure. Et de la même manière, en faisant tourner, ici, on peut se retrouver avec les fentes de Young. Et les fentes de Young, à la différence des figures de diffraction, donnent des figures où on voit globalement la même chose que la diffraction, une grosse tâche centrale, mais il y a une structure secondaire sur ces fentes-là, sur cette image-là, et on voit des tâches secondaires. Et à l'intérieur de la tâche centrale, on a des figures qui font apparaître l'interfrange. Et donc l'interfrange va pouvoir se mesurer sur la tâche centrale. On va en mesurer plusieurs. Donc ici, on en voit 5 de manière bien visible. Et un coup de crayon d'un côté, un coup de crayon de l'autre permettent de mesurer cette interfrange-là. Et donc la formule pour faire le lien entre l'interfrange et la distance entre les deux fentes de Young est donnée dans les sujets en général. Voilà pour les interférences.